Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Je suis très honorée de vous recevoir dans l'émission 3 en 1 Afrique. Merci de vous être déplacé jusqu'ici, malgré le temps qui n'est pas très bon. Le plaisir est partagé, merci rassurez-vous. beaucoup. Nous avons parcouru l'exposition, professeur. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est votre appréciation justement de cette exposition, professeur? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est une très belle exposition, quasi complète, sur Ramsès II, le grand pharaon. Il était déjà grand dans l'Égypte antique et cette légende perpétue jusqu'à nos jours. C'est une exposition complète, on va presque tous les aspects du règne de Pharaon sont exposés, commentés avec beaucoup de pertinence. Donc c'est une très grande exposition, on peut dire. D'accord. Comment appréciez-vous Ramsès II? Qui est-il exactement? C'est un pharaon de la 19e dynastie. Il a remplacé son père qui s'appelait Séti Ier pharaon. Et sa mère, c'est la reine Touya. Il a des frères et sœurs, beaucoup d'épouses et beaucoup d'enfants. Oui. Il a régné pendant très longtemps. Et il était, comme tout pharaon, sportif, guerrier, administrateur, prêtre du pays et puis grand administrateur. Oui. Donc il a protégé l'Égypte, il a donné à l'Égypte beaucoup de prospérité. Il a construit des temples gigantesques, comme le temple d'Abou Simbel et la capitale Pi-Ramsès d'ailleurs. Il a beaucoup fait, il y a beaucoup de statues colossales qu'on voit, surtout si on va au Caire. Oui. Il y a encore des statues très colossales assis ou debout de Ramsès. D'accord. Donc c'était un grand pharaon et l'exposition a essayé de restituer cela. Je crois que c'est très important. Oui. Et quel est l'impact de Ramsès II justement dans notre civilisation au regard de vos travaux? Oh, il n'y a pas d'impact. Si on compte comme ça, on n'en finirait pas. C'est globalement la civilisation égyptienne. D'accord. C'est une civilisation négro-africaine de l'Antiquité. Donc les Africains qui vivent aujourd'hui ne sont plus dans l'Égypte, ne connaissent pas l'Égypte, mais ils appartiennent à une tradition de grandeur. De grandeur. Donc ils doivent bâtir une Afrique de grandeur. C'est ça. Et non une Afrique dominée, une Afrique assujettie, une Afrique contrôlée de l'extérieur. C'est ça qu'on peut retenir. C'est toujours été la grandeur de l'Afrique par les Africains, pour les Africains, sans négliger le reste du monde. Or aujourd'hui, depuis la traite négrière, le XIVe siècle, l'Afrique a perdu le contrôle de son propre devenir. Donc il vit des aides, il n'arrive pas à se développer, il tourne en rond, ça n'avance pas, il n'y a pas un grand projet qui puisse lancer l'Afrique vers un immense idéal, un idéal manque. Et du coup, dans la vie aussi, il faut avoir un impossible à vaincre, à rendre possible. Et l'Afrique n'a pas un impossible à rendre possible. Il n'a pas devant lui un impossible à rendre possible. Les Américains avaient un impossible à rendre possible, c'est-à-dire créer l'État fédéral. Ils ont eu même des guerres, personne n'en voulait d'ailleurs. Et aujourd'hui, demander à la Géorgie, demander à la Caroline du Sud de quitter les États-Unis, ils ne vont pas accepter. Parce que l'idéal a réussi. Et l'Amérique latine, qui avait refusé aussi l'État fédéral proposé par Bolivar, aujourd'hui sont reconnus comme narcotrafiquants, c'est tout. Et voilà, quand on loupe le tour de l'histoire, on le loupe, on devient sujet de l'histoire, on devient objet de l'histoire. D'accord. Et non acteur de l'histoire. Ça, c'est vraiment un autre, mais c'est ça la tradition. Autre question. Non, c'est la tradition pharaonique. D'accord. Il n'y a pas que l'Égypte pharaonique, vous avez beaucoup d'empires. Oui. L'empire du Mali, oui. l'empire du Ghana, Sonrai, le royaume des Ashanti au Ghana, hein, l'Éthiopie, l'Éthiopie, Aksum, le Kazembe en Zambie, les Lunda en RDC, les Kuba, le royaume de Congo, le royaume Bateke, le royaume de Njoya au Cameroun.
Il y avait des royaumes, le royaume des Baoulés, en Côte d'Ivoire. Il y en avait partout, partout. Donc, il n'y a pas que l'Égypte, il y en avait partout, dans toute l'Afrique, il n'y avait que des royaumes, des empires, des grandes chefferies. C'est ça la grandeur de l'Afrique. Et l'esclavage a détruit tout cela. La colonisation a détruit tout cela, a détruit le mental africain, qui est devenu un mental qu'on peut asservir très facilement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et professeur, nous allons revenir donc sur l'exposition. Nous avons vu que Ramsès II avait signé un traité de paix avec les Hittites. Avec les Hittites. Les Hittites. Oui, Hittites. Les Hittites, c'est dans l'exposition. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont eu une guerre, Ramsès II a combattu contre les Hittites. Et après, ils ont signé un traité de paix. Et moi, je voulais savoir, professeur, l'exposition dit que ce traité de paix était l'ancêtre de la pratique diplomatique actuellement. Si je dois ramener les choses au niveau de l'Afrique, professeur, quelle pratique, est-ce que ça, comment je peux dire ça, est-ce que ça influence nos politiciens, justement? Non, non. Non. Les Africains aujourd'hui ne connaissent pas ce traité-là. Allez demander à l'université africaine, à l'école primaire, à l'école secondaire, aux élites africaines, est-ce qu'ils connaissent qu'il y avait ce traité-là? On ne connaît pas. Et quel genre de diplomatie on ne connaît pas. On ne connaît pas l'histoire africaine. On ne connaît pas. Il y a eu ce traité. Il y a eu au Mali l'achat de Fouga, Karan Fouga. Est-ce que les Noirs connaissent cette charte-là? On ne connaît pas l'histoire africaine. Et donc, nous pratiquons une diplomatie à l'européenne, à l'occidentale. Non, c'est pas, il ne faut pas l'occidental. Tu demandes, par exemple, il faut faire un effort, tu demandes aux Chinois. Ouais. Ils connaissent, ils sont au XXIe siècle, ils connaissent, ils sont marxistes, ils connaissent Karl Marx et tout, mais ils connaissent Confucius. Ils n'oublient pas Confucius, leur intellectuel, ouais. leurs élites n'oublient pas ça. Aujourd'hui, les Européens voient la Lune, ils ont de la modernité, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils oublient les antiquités gréco-romaines? Non. Est-ce qu'ils oublient Aristote? Est-ce qu'ils oublient Platon? Non. Non. Et alors, les Africains oublient tout. L'Africain cultive la mémoire de l'oubli. C'est sa spécialité. Il ne connaît pas ce qui s'est passé à 60 ans. Il y a un siècle, l'esclavage, ça ne lui dit rien. La colonisation, ça ne lui dit rien. Il ne connaît pas. Donc, n'importe qui, il dit, venez me voir, tout le monde court le voir. J'habite à tel pays, venez me voir, tout le monde court le voir. Ça, c'est la faute des Africains. Leur conscience a été annihilée. Leur conscience a été complètement annihilée, malgré les apparences. Il y en a qui donnent l'image de marionnettes, c'est un peu vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut les faire bouger à gauche, à droite. Il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas d'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Même de leur propre tribu, qui connaissent bien l'histoire du royaume de Congo, le royaume Bateke, l'histoire, est-ce qu'on connaît? Le royaume de Mbaye, le royaume de Luango, est-ce qu'on connaît l'histoire? Ouais. Déjà ça. Bon, à plus forte raison, l'histoire avant cela. L'histoire de Daxoum, l'histoire de la Nubie, de Napata, de Méroé, avant l'Égypte même. Une histoire très riche. Est-ce qu'on connaît ça? Ouais. Mais voilà. Une histoire très riche. Donc, il faut aussi faire un effort de connaître votre histoire au lieu de rêvasser sur ce que les Blancs vous proposent. Il faut aussi faire votre histoire. Vous ne connaissez pas. Vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui s'ignore lui-même, qui ne connaît pas son histoire? Voilà. On va lui faire quoi? Il va apprendre l'histoire des autres. Il va croire que c'est comme ça. Quel est le peuple qui ignore son histoire? Vous voyez, la Shoah, les Juifs ont été tout ça, ils rappellent ça tout le temps. Ouais. On fait la commémoration de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On fait on parle encore des nazis, ouais. etc. On n'oublie pas. Alors, l'Afrique, sa spécialité, c'est l'oubli. Il oublie ce qui a 30 ans, il ne se rappelle même plus. Justement, professeur, on va en parler à la partie 2 de notre interview Identité africaine et transmission. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on poursuive sur l'exposition. L'ère de Ramsès II constitue l'une des civilisations négro-africaines anciennes. Quel repère aujourd'hui? Quel repère aujourd'hui? Non, ça dit qu'il faut... Il y a eu l'expression de Ramsès. Hein? Ouais. Mais Ramsès, ce n'est pas toute l'Égypte antique. La civilisation de l'Égypte a vécu 35 siècles. 35 siècles.
Un siècle, 2 siècles, ça, depuis le 35. premier pharaon jusqu'au dernier pharaon Nectabo. Ça a vécu 35 siècles. Mais Ramsès n'a pas un siècle. Il a quelques années Quelques seulement. années. Et, ben alors. 90, Et avant lui, les pyramides, c'est pas lui qui a bâti les pyramides. Non. Au temps de Ramsès, l'Égypte ne bâtissait plus les pyramides. Il y a la navigation et les temples de Karnak. C'est les grands monuments. Et la reine Hatshepsut. Il ne faut pas réduire ça à l'Égypte et Toutankhamon et tout le monde. Il ne faut pas réduire ça à Ramsès. Les Égyptiens n'ont jamais réduit ça, même eux-mêmes. C'est toute l'histoire de l'Égypte pendant 35 siècles. C'est une grande civilisation de l'Égypte antique et qui a été bâtie par les Noirs africains. Et il y a eu des grands parmi eux, dont Ramsès. Il y a eu d'autres grands, mais des femmes même plus grandes que Ramsès. Oui, mais pourquoi on ne parle pas de femmes? Mais c'est parce que l'Europe n'intéresse pas. Si l'Europe ne dit pas va à droite, personne ne va à droite. Si l'Europe dit va à gauche, on ne va à gauche. Si l'Europe dit je magnifie Ramsès, tous les nègres tremblent, non? Si l'Europe dit je magnifie la reine Hatshepsut, tout le monde va dire ah. Et quelle était la place justement des femmes en Égypte? Mais il n'y avait pas de féminisme. Mais il y avait des femmes pharaons, pas par défaut, comme les régents en Occident. Ils étaient pharaons avec tous les titres mystiques, tous les titres divins, toute l'administration du pays entre les mains. Ils commandaient les hauts fonctionnaires, ils commandaient le clergé, ils envoyaient des expéditions militaires et commerciales. Ils dirigeaient le pays comme les rois. Exactement, ils s'appelaient même pharaons. Ils avaient les mêmes titres que les pharaons, les mêmes prérogatives. C'est arrivé. Oh, il n'y a aucune femme dans l'Égypte antique, dans la Grèce qui a régné. Il n'y a aucune femme qui a régné dans l'Empire romain. Aucune femme. Et aucune femme n'a régné même en Europe. Et des reines là étaient reines par défaut. Il n'y a rien du tout. Ils assuraient la régence. Quand le roi était petit, il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas la même chose. Même Israël, il y a beaucoup de rois. Quelle est la femme qui a régné par Israël? Il n'y en a pas. L'Égypte a régné au moins 4 pharaons. Femmes ont régné sur le trône d'Égypte avec tous les pouvoirs avant Ramsès. Et même une femme après Ramsès. Voilà. Donc, mais c'est l'Occident qui vous dit voici votre histoire. Donc, moi qui suis étranger à ta famille, je vais t'indiquer ton père c'est qui. Ta maman, c'est moi qui dois te le dire. Ou c'est toi qui dois me le dire. L'Afrique est dans la situation où quelqu'un doit dire voici ton histoire, voici ta mère, voici ce que tu as été. Et il dit ce qu'il veut bien dire. Et lui-même, il avale tout. Et il dit oui, on n'a pas réformé les enseignements primaires, secondaires, supérieurs. L'école, les manuels scolaires, on n'a pas réformé. Et on se plaint tout le temps. Il y a assez de cadres. Mais le pouvoir politique est incapable de réformer les manuels. Mais si vous voulez faire l'enseignement sans remanier le contenu, vous allez faire quoi? Sur les bancs, les chaises, les ceci. Mais faites d'abord les manuels, le contenu d'abord. Oui, professeur. On va y revenir. La philosophie de votre éducation. Nous allons y revenir, professeur. Oui. Et donc, nous avons vu dans l'exposition que Ramsès était roux. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Il était qui roux? Il était roux. Pourquoi il était roux, Ramsès? Non. Non. La momie de Ramsès a été débandée. On a levé les bandes pour la première fois en Égypte, sous le roi d'Égypte, le Khedive. Et il y avait le ministère des Finances, le ministre des Affaires étrangères, quelques ambassadeurs. Et c'est l'égyptologue français Gaston Maspero, qui avait procédé à l'enlèvement des bandelettes de Ramsès. Il a écrit un rapport de 3 pages qui existe. 3 pages. Et ce rapport dit que Ramsès était roux. Il ne le dit pas. Mais on voit ses cheveux roux. Il ne dit pas. Maintenant, Ramsès a été exposé dans l'air pollué. Les champignons, il pousse les champignons. Et on le traite maintenant en Europe avec des radiations, des rayons X lourds. Du coup, il y a l'effet. Deuxième, à propos de roux, des textes égyptiens formels, quand ils disent que quand une femme égyptienne fait l'amour avec un type roux, qu'il soit grec ou méditerranéen, que toute la malédiction sur cette femme, qu'elle soit maudite à jamais. D'accord. Voilà le roux était banni en Égypte. D'accord. Eh bien oui.
C'est pas les roux n'étaient pas roux, Ramsès n'était pas roux. D'accord. C'est les radiations. Il n'était pas, le roux était banni en Égypte. Et la couleur, quand un grec touchait un couteau, l'Égyptien ne le touchait plus. Parce que Oui. le couteau était touché par un grec, un roux. Donc la malédiction, les bruns là. Mhm. C'était ça. Donc un pharaon ne peut être roux. C'est anti-égyptien totalement. D'accord. Voilà une femme qui fait l'amour avec un type qui est roux, malédiction sur elle. La malédiction sur C'est elle. écrit dans les textes égyptiens. Voilà. Il y a le papyrus existe au musée suédois en Suède. Il y a le D'accord. papyrus qui existe. Lisez ces papiers-là. Alors vous parlez de roux, quel roux là? Pharaon n'était pas roux. Jamais. Ça, c'est les radiations. D'accord. Oui. Alors, professeur, souvent, on se pose des questions également sur le pharaon de l'Égypte, de l'Exode. Est-ce que Ramsès II était le pharaon, l'oppresseur des Hébreux dans la Bible? Était Le pharaon qui oppressait les Hébreux dans la Bible. Qui était je ne vous entends pas. Le pharaon, est-ce que Ramsès II Ouais. était le pharaon qui a oppressé les Israéliens dans la Bible, dans l'Exode, dans l'histoire de l'Exode biblique? Non, il n'est pas le pharaon de l'Exode. Le pharaon de l'Exode, aujourd'hui établi, c'est son fils, Mereptah. Mereptah. C'est le fils que Ramsès a eu avec la reine Isis Nofret, la belle Isis. D'accord. C'est celui qui a remplacé son père. Ce n'est pas le fils aîné, hein. C'est le deuxième fils qui a remplacé son père. Mais ce qui est informé, c'est qu'une stèle existe de l'Égypte qui dit que l'Égypte a été, non, Israël a été dévasté, sa semence a été éparpillée, etc., etc. Donc il y a une stèle qui nomme pour la première fois le mot Israël. C'est la stèle de Mereptah. C'est la première. C'est lui le pharaon de l'Exode. Évidemment, l'Exode, ils écrivent ce qu'ils écrivent de leur côté. Ça, c'est ce qu'ils écrivent. Mais quels sont les témoins de l'Égypte? Il n'y a pas, c'était même pas. C'était un événement dans l'Égypte entière. C'était un non-événement. Mais oui, c'est des histoires, ça. D'accord. Alors, on va parler maintenant de l'identité africaine et de la transmission. Vous avez déjà commencé à évoquer certains points, professeur. Et donc, à propos d'objets africains... Tu as déjà entendu parler de ça? Peut-être avant. Non, l'identité nord-américaine. Les Américains parlent de ça. Non, peut-être parce qu'ils n'ont pas subi l'esclavage. Hein? Donc, quand on subit l'esclavage... on est dépossédé. Oui, mais beaucoup de gens suivent l'esclavage, non? Même les Juifs l'étaient déportés par Israël, par Nabucodonosor, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas d'identité? Les Chinois parlent d'identité. L'identité, c'est les barbares, c'est un mot barbare. C'est-à-dire que les Blancs vous injurient en disant vous êtes différents de nous, faites votre identité, les sauvages. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et quel mot on mettrait à Mais identité? oui, vous employez des mots comme ça. C'est un mot d'injure. Tu as déjà parlé d'identité de l'Auvergne, de l'identité des Normands, l'identité des Picardiens, l'identité des Bourguignons. Non. Tu as déjà entendu parler de l'identité des Auvergnats? Non. Alors, mais pourquoi vous employez des mots qui sont dits, on vous injurie, puis vous répétez ces mots? Et quel mot on mettrait à la place? Mais pour que me comprenez au moins quand même. Oui. Tu as déjà entendu parler de l'identité normande? Hein? Non. Ou de l'identité de la Savoie, les Savoyards, leur identité. Mais le noir est l'homme le plus abruti aujourd'hui, franchement. Tous les mots qui lui viennent, émergence, le tiers-monde, identité, il faut qu'il répète. Il ne comprend pas que, mais vous êtes des intellectuels ou pas? Développez un peu l'esprit critique. Même les Français ne parlent pas d'identité. Il y a l'identité anglo-saxonne ou anglaise. C'est parce que les Africains se sont perdus. Non, mais quand on est perdu, on parle d'identité. On parle de quoi alors, professeur? Mais de la conscience historique. D'accord. Ok. Hein? Mais vous n'avez pas de conscience historique. Quelle est votre identité alors? C'est la conscience historique qui me place dans le temps. J'ai été, je suis et je serai. C'est la conscience historique. On vous prouve de conscience historique. Vous vous racontez des balivernes, l'identité, le ceci, l'anthropologie. Mais l'homme noir, c'est le plus méprisable. L'homme, l'être le plus méprisé. Il se méprise lui-même
avec des mots identité. C'est la conscience historique. Cheikh Anta Diop vous a restauré la conscience historique. Au lieu de faire ça, vous faites des identités. Mais comment s'imprégner de cette conscience mais connaissez votre histoire. Il y avait l'histoire de l'Empire du Mali, qui partait de Niamey jusqu'à Mauritanie, jusqu'à l'océan. Et les rois comme les Bakari II a traversé l'océan Atlantique. Mais oui, vous ne parlez pas de ça. Mais d'où la problématique de la transmission, professeur. Non, ce n'est pas la problématique. Quelle problématique? Vous êtes aliéné par l'Occident. On a tellement conquis le mental occidental. La colonisation? Non, ce n'est pas la colonisation. C'est quoi? L'homme blanc a tellement bien dominé l'esprit africain que l'Afrique est complètement paralysée. Il a peur de tout. Il a peur du réel. Il a peur de lui-même. Il a peur de l'autre. Il a peur de l'eau qui coule. Il a peur de la forêt. Il a peur de tout. C'est devenu un type, on y va à gauche. Ne dirige pas ton pays comme ça. Tu vas faire la guerre à notre pays, il va faire la guerre. Il va faire ceci. Il devient une marionnette. Une marionnette. Parce qu'il manque totalement de conscience historique. Il y avait l'empire de Malinké. Mais vous ne tenez même pas ça. La Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Il y avait un empire de tout. C'est l'empire l'empire du Mali, l'empire de Ghana, que Nkrumah a redonné leur nom. Il y avait des grands empereurs, les Baoulés. Il y avait les empereurs, les rois Njoya au Cameroun, les Kazembe, les rois Congo, les Tchaka Zulu, etc. Partout. Et ceux qui ont bâti les colosses de Zimbabwe, vous n'en parlez pas. Et les bronzes d'Ile-Ife, vous n'en parlez pas. Les Ashantis dormaient dans les lits en or. Leurs chaussures étaient en or. Vous n'en parlez pas. Professeur, parce que par l'aliénation. Alors il y a quelqu'un qui vient, je ne veux pas d'identité, vous adorez ça. Mais ça, il faut arrêter cette aliénation. Développer votre conscience historique. Étudier votre histoire. Qu'elle soit bonne, qu'elle ne soit pas glorieuse. Étudiez-la quand même. Les Chinois, un jour, le président actuel de la Chine a répondu à Trump. Il dit, nous n'avons rien à recevoir des États-Unis. Nous avons 5000 ans d'histoire. Oui. Voilà un homme qui est debout. Nous avons 5000 ans d'histoire. Tu as déjà vu un noir africain président qui peut dire, taisez-vous, nous avons 10 000 ans d'histoire. Un noir africain peut le dire. On a entendu quand même des personnes, peut-être pas dire qu'on a 10 000 ans d'histoire à ma connaissance. Le Chinois l'a dit, il a dit, Trump ne joue pas avec nous. Nous avons 5000 ans d'histoire. Mais c'est un courant qui... On n'a pas de leçon à recevoir de vous. Mais Trump dit que les pays de la merde, non? Et qui répond, qui réagit. Ok, ce sont des propos très forts, professeur. Mais c'est les journalistes aussi qui répandent ces vocabulaires-là. Identité, ça fait... Mais non, nous les journalistes, on essaie de recadrer les choses. Non, c'est vous qui répandez ces histoires-là d'identité, de ceci, d'émergence, d'autosuffisance alimentaire. L'humanité a combien de millions d'années? C'est pour ça qu'on vous invite, professeur. Oh non, il faut quitter l'enfantillage intellectuel, l'enfantillage culturel. Oui. Il faut quitter cet enfantillage. Et donc, à la place d'identité, on parlerait de conscience. Hein? À la place d'identité, on parlerait de conscience. Même pas à la place. Il n'y a pas de place. Il faut parler de la conscience historique africaine. De la conscience. Il faut la reconstruire. Mais il faut la reconquérir. Il n'y a pas d'identité. L'identité de quoi? Et c'est un vaste projet. C'est culturel, c'est politique. Oui. Est-ce que les autres parlent d'identité? Nous, on a une histoire différente quand même, professeur. Mais ce n'est pas l'identité. L'histoire d'Angleterre, ce n'est pas l'histoire de l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne, ce n'est pas l'histoire de l'Autriche. L'histoire de l'Autriche, ce n'est pas l'histoire des Nous avons connu combien d'années d'esclavage et de colonisation, professeur? Non, il ne faut pas... Des siècles. Mais ne soyez pas indépendant. Ne soyez pas indépendant. Que proposez-vous alors, professeur? Mais ne laissez tomber, vous étiez colonisé, on ne peut rien faire, on est dominé, on est esclave. Mais laissez, ne faites rien. Là. Donnez l'Afrique qu'ils prennent l'uranium gratuitement au Niger, qu'ils prennent le diamant gratuitement au Botswana ou en RDC, et laissez-les faire alors. Mais non, on ne laisse pas faire. Mais oui, mais vous dites qu'on ne peut rien faire, on était colonisé, on était malheureux, on nous a fait. Qui n'a pas souffert? Mais moi, je pense qu'il y a quand même un réveil. Paris dont on parle, Paris n'était... Les Blancs, les Français avaient fui Paris.
Paris était occupé par les Allemands. Oui. L'occupation. La capitale de la France n'était pas Paris. C'était Brazzaville. La capitale était en Afrique noire, au Oui, bord du à Congo. Brazzaville. De Gaulle avait fui la France. Oui, oui. Ils étaient à Vichy, les pétins là. Hein? Ils ont condamné De Gaulle à mort par contumace. Ouais. Hein? Et De Gaulle a mobilisé Leclerc. Après, ils ont tué le général Leclerc, qui a libéré Paris. Et qu'est-ce que De Gaulle a fait au pouvoir? Il a dit le monde a changé. Il a dit qu'on était battus par les... On était vaincus, on était occupés. Oh mon Dieu, on n'y peut rien. Il a dit, c'est foutu la merde. Il faut faire la 5e République. Oui. Hein? Il faut faire le nucléaire. Il faut faire ceci. Il faut faire les nappes pour que les jeunes gens dirigent le pays. Et il a pleuré. Ils étaient dominés, ils étaient écrasés. Ce qu'ils appellent les Boches. Là. Ils étaient dominés. Sans les Noirs africains, la France dont on parle, c'est une colonie anglaise, une colonie allemande. Non? Ils étaient dominés. Ce n'est pas eux qui ont libéré Paris, ce sont les Noirs, les tirailleurs dont ils disent sénégalais, là, qui ont tué à Tirol. C'est eux qui ont libéré Paris avec Leclerc, la 2e division blindée. C'est comme ça qu'ils chantaient. Nous sommes la 10e de blindée. Et Oui. vous ne savez même pas ça. Vous qui avez fait la richesse de l'Occident, l'Occident, l'Europe occidentale a vécu sur la noblesse. La noblesse. Et les paysans. Quand ils ont eu l'argent des colonies, le travail gratuit pendant 7 siècles d'esclavage, ils ont créé la bourgeoisie. Ils ont tué les rois et la noblesse avec. Y compris les savoir que les Lavoisier étaient tués, Danton était tué, Robespierre était tué. Ils ont tué la noblesse et les rois. Et la bourgeoisie a émergé hein, avec l'argent de l'esclavage et des colonies, et des empires coloniaux. Et depuis le Portugal jusqu'en Suède, tout le monde a eu des colonies. Alors avec cet argent, ils se sont développés, ils ont créé l'ère industrielle. Il y a 2-3 siècles, l'ère industrielle. Ils ont pollué à outrance. Nous en souffrons aujourd'hui. La pollution ne vient pas en l'air, vient de l'ère industrielle. Bon, ils ont pollué, ils ont fait des chemins de fer, ils ont fait le marché, le capital, le profit pour le profit, hein, etc. Après, ils vous ont colonisé. Après, l'esclavage, ça fait 10 siècles de souffrance. Mais comme le noir adore la souffrance, il fait encore l'amitié avec eux dans des trucs bidons qui n'ont aucune histoire, comme la France-Afrique, comme la francophonie. C'est des trucs bidons, ça ne veut rien dire. Ça, c'est contre la conscience historique africaine. Et les Noirs adorent ça, ils prient ça, ils veulent que ça reste, ils perpétuent ça. Et quand un président africain reçoit l'Élysée, même son peuple trouve que c'est un bon président. Mais quand il est reçu par un autre président africain, on dit oh, ça ne vaut rien. Quoi. Regardez le point de l'aliénation. Quand un président noir africain est reçu, par exemple à l'Élysée, le peuple de ce président-là dit que voilà notre chef, est reconnu au plan intérieur, c'est un vrai chef. Mais quand le même président noir est reçu dans un autre pays africain noir, on dit bon, ça ne compte presque pas. C'est le poids de l'histoire. Non, ce n'est pas le poids de l'histoire. Mais comment en sortir, professeur? C'est vous le professeur. Mais le poids de l'histoire, qui a eu le plus de poids de l'histoire? Paris était dominé par les Allemands qui s'amusaient ici avec les Parisiens. Les Français habitaient, oui, ils habitaient ici là, à Paris. C'était dominé la capitale, la ville capitale. Et ça, c'est pas être dominé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont pleuré. Les Chinois ont été envahis par les Japonais, le nord de la Chine. Et quand ils ont les libérés, ils ont pleuré. Ils ont tracé l'avenir. Il y a un idéal. Quel est l'idéal de l'Afrique aujourd'hui? Justement, monsieur. Mais ils n'ont pas d'idéal. Donc un peuple qui vit sans idéal. Justement, professeur Ebenga, vous êtes professeur, nous avons des philosophes africains. Et au Cameroun, vous avez reçu un prix justement avec de nombreux autres... Oui, mais je peux recevoir le prix, mais quelle est la nouvelle pensée africaine justement, professeur Obinga? Bon, pour simplifier les choses, oui. L'humanité, l'histoire a des logiques. Il y a des logiques qui guident, qu'on le veut ou non, qui guident l'humanité. Et depuis le 14e, avant que nous soyons dans la logique de l'Occident, on avait la prospérité, on avait des royaumes,
l'Afrique était peuplée, était florissante. Et quand nous avons obéi maintenant, depuis le XIVe siècle, à la logique de l'Occident, l'Afrique est sous-développée. Les pays les plus pauvres se trouvent là, les plus endettés, les pays qui n'avancent pas. Quelle est cette logique? La logique de l'Occident, c'est moi l'Occident qui commande. Le reste, c'est la périphérie, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Tout, c'est moi qui dois dire que le comportement sexuel. C'est moi qui dois dire l'homosexuel, c'est une valeur universelle. Ben là, il y a certains pays... Et tout le monde doit appliquer ça. Certains Sinon, pays je ne africains donne pas ont l'aide. refusé, hein. C'est une valeur universelle. Mais la majorité des pays africains disent non. Mais les Africains obéissent à qui n'ont jamais connu ça. On dit que vous vendez le cacao, c'est moi qui fixe le prix, l'acheteur. Vous ne fixez pas le prix de votre pétrole, de votre uranium. C'est moi qui fixe le prix. Je vous donne un petit pourcentage. Et on n'a jamais vu un acheteur qui fixe le prix de celui qui achète. Ouais. Et le vendeur est là, il regarde en rien. Voilà, c'est la bauxite, c'est comme ça. Ouais. L'Afrique est comme ça. Voilà. Cette logique-là, tu n'as rien, et moi je t'aide. C'est-à-dire, je prends l'argent chez toi, je fais l'argent, les bénéfices là, je te les donne, mais pas en te les donnant cash, je te fais des petits projets, des ONG. Tu as déjà payé un pays se développer avec les ONG? Non, mais justement, il y a beaucoup de changements maintenant au niveau Tu as déjà vu un pays se développer avec les ONG? Non. Dans quel pays? Non, non. Maintenant, quand on fait les pushs militaires, quand ça me plaît, je dis l'homme fort de Bamako, l'homme fort de Ouagadougou. Et quand ça ne me plaît pas, je dis le push militaire. Voilà. Et tout le monde, tous les journalistes africains, en chorus se répètent les putschistes, les putschistes, les putschistes. Et quand au Tchad, ça intéresse les gens, on ne parle pas de putsch là-bas. Hein? Mais professeur, quelle est la pensée, mais voilà, mais vous-même, votre mental est sale. Mais c'est quoi la pensée? Comment rafraîchir notre mental? Donc finalement, la pensée, il faut sortir de cette logique-là. Jean-Jacques Rousseau a dit que le grand défaut de l'Occident, de l'Europe occidentale, Jean-Jacques Rousseau, dans un livre peu connu, qui a pour titre Essai sur l'origine des langues, par Jean-Jacques Rousseau, il avait 43 ans à l'époque. Il disait que le grand défaut de l'Occident, c'est de croire que l'Occident est le centre du monde. Il a l'origine de tout, il explique que tout doit être comme il veut. Le deuxième blanc qui a compris ça, l'eurocentrisme viscéral, le racisme, c'est Jean-Paul Sartre. Il a dit que ce qui lie l'Afrique et l'Occident depuis le XIVe siècle, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, jusqu'à aujourd'hui, c'est la constitution du mépris. L'homme blanc vit du mépris de l'Africain. Tu as déjà entendu parler de la francophonie en Garonne. Tu as déjà entendu parler de la francophonie en Normandie. Tu as déjà entendu parler de la francophonie en Auvergne, ou en Savoie, ou en Alsace et Lorraine, ou en Picardie. Tu as déjà entendu parler de la francophonie. Mais vous en faites des ministres de francophonie. Les Blancs eux-mêmes n'en parlent pas. Tu as déjà entendu les paysans de la Bourgogne parler de la francophonie. Ils ne connaissent pas. Ils vous disent même, M. Benga, vous venez de quelle colonie? Même aujourd'hui. Il s'agit de la... Ils disent, vous venez de quelle colonie? Je dis, mais il n'y a plus de colonie. Elle dit, ah bon? Vous venez de la colonie du Sénégal? Je dis non. Donc ils ne croient même pas à la francophonie ou à l'indépendance. Vous croyez à la francophonie. Hein? Même celui qui dirige la francophonie, Kagame, tout ça, il ne parle pas français. Il a fait le discours de la francophonie en anglais. En anglais, oui. Alors, mais vous êtes là, vous rigolez, vous applaudissez. Voilà le problème. Il faut donc quitter cette logique. Vous dites les pays de la merde. Voilà le mépris. Voilà le mépris. On vous dit les aides, les intérêts français. Il faut que leurs intérêts. Voilà, vous faites les intérêts des autres. Il faut quitter ça. Et développer quoi? Quel est notre idéal? Oui. Et deuxièmement, il faut avoir un impossible à rendre possible. Coûte que coûte dans l'histoire.
Quel exemple d'impossible en Afrique à rendre possible? Notre idéal, c'est le panafricanisme. Oui, Et l'idéal, le possible, l'impossible à rendre possible, l'État fédéral. oui, Quand il y aura l'État fédéral, il n'y aura plus des trucs bidons comme la CEMAC, la CEDEAO, l'UMOA, qui sont manipulés depuis l'Élysée. et la ZLECAf? Hein? Mais tout ça, c'est manipulé, c'est des histoires. Ça ne va jamais aider l'Afrique. Jamais, au grand jamais. Il faut sortir de ces trucs-là. L'Union africaine est financée par Bruxelles. Tu as déjà vu une Union européenne, une Union africaine financée par les États-Unis et financée par l'Union européenne, Bruxelles. Ça ne vous dit rien, ce n'est pas l'esclavage, ça. Hein? Ils parlent de démocratie. Ils financent, il n'y a jamais de vote là-bas, on garde les mêmes fonctionnaires depuis des décennies. Ouais. Pour qu'ils ne jouent pas la démocratie là-bas. D'accord. Voilà. Donc, au fond, si le jour où nous serons un État fédéral, Oui, et il faut souhaiter d'ailleurs que la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger fassent un État fédéral déjà. oui, Hein? On sera protégé dans l'espace, dans l'air et dans les étoiles. On aura la puissance nucléaire. oui. On va faire ça. On va faire des grandes pêcheries pour nourrir notre peuple, tout le bord de l'océan Atlantique. Ce ne sera plus les ports de Bolloré. Ça sera pour nous, nos propres ports. On va faire le pâturage à outrance avec la modernité pour nourrir notre peuple. Oui. Les poissons dans les lacs, dans les fleuves, dans les mers, on va nourrir notre peuple. Il n'y aura plus de chômage. On va faire des grandes routes, des chemins de fer, des voies ferrées, des aéroports. Avec quel partenaire? Intra-africain? Mais partenaire, non, on était fédéral africain. Et s'il y a l'argent, on prête l'argent là où on prête. Si les Chinois peuvent nous donner l'argent, on s'en fout. Les BRICS, il y en a. Les États, les banques peuvent nous... Il n'y a plus de banques mondiales qui viennent, plus de fonds monétaires, c'est fini. Ça, c'est le néocolonialisme. Ils ne viennent plus, on donne l'argent. Et si le capitaine ne nous donne pas, on fait les affaires, on fait les business. Nous sommes maîtres de notre destin. Et vous allez pleurer encore quand vous voulez que les Blancs vous dominent. Allez avec eux. Quittez l'Afrique, allez en Europe là-bas. Laissez l'Afrique aux Africains. En Afrique. Mais non, laissez l'Afrique aux Africains. Oui. Ceux qui sont pro-européens, les Africains qui sont leurs valets, n'ont qu'à aller en Europe. Ils seront tout malheureux là-bas. Donc il faut avoir ça. Notre idéal, c'est le panafricanisme. Oui. Coûte que coûte. Un État fédéral. Au lieu d'aller 40 à Moscou, ils auront un seul président. Il y a un seul président là-bas qui commande un pays. Au lieu d'aller 40 en Chine, il y a un seul président qui commande des milliards d'individus. Et nous aurons 50 présidents là-bas. Tu ne veux pas le ridicule. Aux États-Unis, il commande des millions de gens, il est tout seul. Et il y a le cinéma de 40 chefs d'État qu'on ne prend même pas au sérieux, qu'on exploite, que l'Afrique est encore hyper dominée. L'Afrique est encore hyper dominée. La jeunesse africaine, fort heureusement, est éveillée. La conscience est élevée. Personne ne peut plus reculer. Ça prendra du temps, mais bientôt, ils seront leaders. Ouais. Bientôt, dans 20 ans, dans 30 ans, cette jeunesse africaine sera aux commandes du peuple africain. Cette jeunesse africaine qui s'est Voilà. abreuvée justement. Maintenant, c'est eux qui vont diriger l'Afrique. L'Afrique va changer et l'Europe aussi va changer. Ce qui se passe en Ukraine, l'Europe, on n'aura plus des centurions qui viennent à Ouagadougou, qui disent que nous voulons que l'armée, les écoles militaires, les académies militaires, les nouveaux partenariats. C'est un centurion, ce jeune homme-là. C'est un centurion. Et avant lui, un homme très intelligent, très éclairé, il dit que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire, vous êtes des animaux. Ouais. Mais vous ne voyez pas cette injure-là, non? Et tout le monde applaudit, lui donne le tapis rouge, lui donne l'argent pour qu'il paie le Pygmalion, etc. etc. Voilà pourquoi ces choses ne passeront pas au Congo. Vous n'avez pas besoin de les passer là-bas aussi, je n'en veux pas. Passez ça ailleurs. Parce que l'Afrique est trop aliénée et il ne faut pas la bousser dans ses conforts. Ça sera passager, on n'en parlera plus dans 50 ans. Alors, professeur, aujourd'hui, est-il définitivement et universellement reconnu que le patrimoine universel trouve son fondement de l'Égypte antique et donc de l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui c'est enfin accepté? Il faut voir si les questions les intéressent. Les Chinois ont une longue histoire que nous ne connaissons pas.
leurs empires, leur féodalité. Est-ce que nous, on connaît ça? Leurs philosophes, les Confucius et tant d'autres, leur vision du monde. Est-ce que nous, on connaît ça? Ça ne fait pas partie de l'humanité, ça. Si. Bon. Est-ce que les Slaves, les Russes et tout ça, ils n'ont pas d'histoire? Si. Et non, est-ce que nous, on connaît ça? Ça ne fait pas partie de l'humanité. Maintenant, l'Europe fait la Grèce, les Arabes, depuis les Mahomet, tout ça. Ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas bâti les empires, les Omeyyades de Bagdad et des grands centres universitaires. Hein? Donc, il y a que, etc. L'Égypte a fait, la Grèce a fait, chacun fait. L'Europe aussi a fait, etc. La Sorbonne a fait. Il ne faut pas être focalisé qu'il n'y a que nous, il n'y a que nous. Tout le monde appartient à l'humanité. Tout le monde apporte sa contribution à l'humanité. Je peux prendre les idées de Voltaire, de Rousseau, les idées de Lumière. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs chinoises, il y a des valeurs russes, il y a des valeurs occidentales, il y a des valeurs africaines. Et tout ça, ça fait l'humanité, le patrimoine de l'humanité. Évitez les complexes de dire que vous êtes les meilleurs au monde et les autres ne sont pas des êtres humains. Parce qu'il y a eu de nombreux débats comme quoi, l'Afrique n'avait pas sa place, comme quoi... C'est un fou qui dit ça. Donc les Chinois n'ont pas de place. Moi, je ne suis pas chinois et je dis que les Chinois n'ont pas de place. Impossible. Moi, je ne suis pas blanc, français, européen. Et je dis que l'Europe n'a pas de place. Impossible. Alors moi, je suis blanc, européen, je dis que l'Afrique n'a pas de place, les Africains y croient. C'est le plus bêta de la Terre, c'est tout. C'est très fort au propos, professeur. Hein? Mais est-ce que moi je suis africain, je dis que les Chinois, ça ne vaut rien du tout. Et les Chinois vont croire à ça. Moi, je suis blanc, je dis que les Noirs, c'est des nègres, ça ne vaut rien. Le Noir est le premier à m'applaudir. Hein? Moi, je suis africain, je dis un blanc, je dis vous êtes des sauvages, il va résister. Je dis que non. Mais il suffit qu'on me dise que tu ne vaux rien, tu es un pauvre diable et tu es mendiant, j'applaudis. Mais comment justement redonner cette conscience africaine, la valeur, l'estime de soi chez l'Africain? C'est de cela qu'il s'agit, hein, c'est la perte de l'estime de soi. Non, il y a des Africains qu'on ne peut pas changer pour eux. Sans le blanc, ils ne peuvent pas vivre. Donc aller avec les blancs, on ne peut pas les changer. Et comment expliquez-vous ça? Eh bien, c'est des Africains qui ne peuvent pas penser, qui ne peuvent pas vivre sans le blanc. C'est impossible pour eux. Bon, laissez-les qu'ils quittent l'Afrique, qu'ils aillent vivre chez les Blancs. Il y a les Africains comme les Marcus Garvey, comme les Thomas Sankara, hein, comme les Lumumba, comme les Umniobé, les Félix Momier, les Sende Afana, comme les Boganda, comme les Mandela, comme les Albert Luthuli, oui. Hein, et comme tant d'autres. Comme des femmes, la reine Popo, la reine Zinga de l'Angola. Oui, de l'Angola. Hein? Comme tant d'autres, depuis les Caraïbes jusqu'à les Toussaint Louverture, jusqu'à Aimé Césaire, France Fanon, hein? Les Glissants, les Marcus Garvey, les Dubois. Il y a des Africains. Aujourd'hui, les Assantés, etc. Il y a les Africains. Et ceux-là font l'Afrique. Les autres, ils n'ont qu'à aller chez les Blancs puisqu'ils sont valets des valets locaux. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ce n'est pas la peine qu'ils nous retardent encore. Ils n'ont qu'à aller là-bas, être ministre de français en France. Ils n'ont qu'à faire là-bas. Les Senghor étaient ministres de la France. Il faut Bonny était ministre de la France. Non? Donc ils peuvent encore être ministres. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin déjà comme les Sékou Touré, les Modibo Keïta. Voilà. Les Sankara. Voilà les hommes qui ont fait l'Afrique, que le Jomo Kenyatta et que la France en particulier tue à bout portant. Ils ont tué Boganda, ils ont tué Sankara. La France a tué Boganda, la France a tué Sankara, la France a tué Moumié, la France a tué Félix Umniobé, la France a tué le Senda Fana, la France a tué Lumumba, les Américains, les Belges. Et tout le monde, ça ne suffit pas les Cabral, les Mondlane, ça ne suffit pas, non? On a tué tout le monde. Si ces gens vivaient encore, l'Afrique serait différente. Mais on tue pour dominer l'Afrique. Et les Africains applaudissent, ils sont contents. Et on se sert des Africains pour tuer d'autres Africains. On se sert de Blaise Compaoré pour tuer Sankara.
On se sert des Africains pour tuer d'autres Africains. C'est ça la tactique maintenant. Donc on va bombarder le peuple Niger pour sauver les intérêts américains et français qui exploitent l'uranium de Arlit là-bas, au Niger. C'est ça le vrai problème. Et les Africains applaudissent ça. Et les journalistes arrêtent de gozer. On attend l'ultimatum. Enfin, réfléchissez un peu quand même. Quand vous refusez, vous répandez des choses qui détruisent l'Afrique. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Heureusement que l'Alliance et la jeunesse de demain, s'ils attaquent la jeunesse de Ouagadougou, la jeunesse de Burkina Faso, il n'y a pas d'armée, les militaires ne sortiront pas. Ils iront devant les canons, tuez-les. D'accord. Tuez-les, ça fait rien. Professeur, je vous montre ceci. Quel est votre commentaire? On parle de terre noire, il y a des hiéroglyphes. Et comment expliquez-vous ces signes traduits par terre noire? Qui a traduit par terre noire? Hein? On ne sait pas. Non, quelqu'un se dit, voilà. C'est la traduction en fait. Oui, celui qui traduit terre noire, il est incompétent en égyptologie. Et comment vous traduisez ça, vous? Voilà. Non, il faut d'abord faire ça. Celui qui traduit ces hiéroglyphes-là. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 hiéroglyphes. Non. Celui qui traduit l'ensemble des hiéroglyphes par terre noire, il faut le caractériser comme un incompétent en égyptologie. D'abord ça. Donc on peut pas discuter de sa traduction. Il est incompétent. Il est ignorant. Il ne connaît pas les hiéroglyphes. D'accord. C'est ça d'abord le problème. Si moi je ne connais pas l'allemand, je traduis mal. Si je ne connais pas l'arabe, je traduis mal. Si je ne connais pas le chinois, je traduis mal. Je ne peux même pas traduire. Celui qui traduit comme ça, c'est qu'il ne connaît pas les hiéroglyphes. Il ne connaît pas la langue égyptienne. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas de débat, il ne connaît pas. Appelle-moi celui qui a traduit, je lui discute avec lui, qu'il m'explique comment il traduit. Pourquoi il traduit ça par terre noire? Il ne peut pas expliquer, c'est faux, c'est incompétent. D'abord, le premier signe, là, ça se lit KM. KM. Oui. Celui-là tout seul. Là, oui. L'oiseau, le hibou au milieu, c'est M, comme mère, quoi, mère. Oui. M. Donc, plus le M de le dernier M là, donc j'ai 2 M en réalité, Kem, hein? Normalement, vous voyez, non? Kem, oui. Le KM, le M, ça fait bien Kem. Deux M, non? Oui. En fait, on ne lit pas 2 M, ce signe que tu vois là, celui-là qui est comme ça, hein? C'est un T, le T quoi. Le T comme téléphone. T. La lettre. Le T comme téléphone. Voilà, le T. Le T, et qui est la marque grammaticale du nom féminin. D'accord. Donc ce mot-là est féminin. Voilà, c'est le T. C'est un symbole grammatical pour le marque du féminin. Marque grammaticale du féminin. Et ce signe-là, qui est un cercle avec des avenues croisées comme ça, là, des rues croisées. Comme un rond-point? Comme un rond-point, voilà. Ce signe-là, on ne le traduit pas. Les Égyptologues appellent ça le signe déterminatif. C'est-à-dire, quand je lis tout ce mot-là, il me dit de quoi s'agit-il. Tu vois, de quoi s'agit-il? Donc je lis Kemet. Si je mets une femme ici, là, au lieu de ça, je dessine une femme là. Donc c'est la femme qui s'appelle Kemet. D'accord. Si je mets un serpent ici, au lieu de ça, je dessine un serpent. Je lis Kemet, il s'agit d'un serpent. D'accord. Quand je mets un bateau qui navigue sur le Nil, je lis Kemet, il s'agit d'un bateau qui s'appelle Kemet. D'accord. Alors, ce signe-là, il s'agit de quoi? Ce signe-là, il s'agit d'un espace urbanisé, habité, localisé. Il ne s'agit pas de la terre, le sol. Il s'agit d'un endroit géographique, d'un espace habité. D'accord.
urbanisé. D'accord. Comme ça ressemble à un rond-point. Ouais. Et quand j'écris le mot ville en égyptien, Niout, là, je mets ce signe. D'accord. Pour dire que la ville est c'est un espace urbanisé. Hein? Et quand j'écris le nom de Memphis, ou de Edfou, ou de Ouasseb, la capitale de l'Égypte, Thèbes, là, je mets ce signe à la fin. Il s'agit de ville. C'est une ville, d'accord. Un espace à habiter. D'accord. D'accord. S'il s'agit de terre, la terre, le sol, là, ouais. Je change de signe. Je mets le signe de l'irrigation, le signe de la terre, le signe de la momie, etc. etc. Il y a des symboles pour dire qu'il s'agit du sol. Donc, il s'agit d'espace. Donc, les Anglais, d'ailleurs, traduisent black land, parce que qu'est-ce veut dire noir. Donc, le pays noir, black land. Black land, land. Et le mot land veut dire country. Yes. Country, nation, state. Donc, c'est le pays noir. Le pays et pas la terre. Mais la terre est où? C'est le pays noir. La parce terre que là, est c'est structuré. Où est le symbole de la terre? Il n'y en a pas. C'est le pays. Donc, celui qui dit la terre, il est incompétent. Il est nul en égyptologie. Nul. Il est nul. Oui, peut-être, même s'il fait exprès, il est nul. Il ne connaît pas. Les Anglais traduisent bien black country. Ils traduisent de soil country. Country de pays. Oui, ouais. Ils ne traduisent pas le soil. Ils traduisent black country. L'un des meilleurs égyptologues, qui est la grand-mère de Gardiner. Ouais. Black country. Black land. Oui. Land, c'est le pays. Land veut dire, land en anglais, ça veut dire country, nation, c'est state. Donc c'est le pays noir, la nation noire, hein, le territoire noir, voilà. Le pays noir. C'est ça que ça veut dire. Donc c'était l'un des noms de l'Égypte, Kemet. Ouais. Et les habitants de Kemet, c'est des Kemtio, c'est-à-dire des nègres. Et une femme s'appelle Kemsit, au Moyen Empire. On a trouvé son squelette, elle s'appelle Kemsit, négresse. On a donné au laboratoire d'anthropologie physique pour voir le squelette. C'était le squelette d'une négresse. Ça a été fait. Moi, je l'ai écrit dans l'Afrique dans l'Antiquité. Donc, c'est ça que ça veut dire, le pays noir. Quand tu dis l'Afrique noire, tu ne penses pas à la terre qui est noire. Non, non. C'est les gens qui habitent là-bas, les plus nombreux, et de façon assez traditionnelle, ce sont des Noirs. Donc, l'Afrique noire, par opposition à l'Afrique blanche. Maintenant, vous dites pas ça, je vote le racisme, vous dites l'Afrique subsaharienne. Donc, l'Afrique subsaharienne, au-delà du Sahara, c'est septentrional, c'est des histoires, tout ça. C'est l'Afrique noire, de Black Land. Hein? Merci beaucoup, professeur. Celui qui traduit la terre noire, d'ailleurs, un égyptologue ne peut pas tenir tête. C'est écrit dans les journalistes, là, comme ça, par racisme, pour ne pas dire que c'est le pays noir, par racisme. Et ils savent, ou bien ils savent, ils font par idéologie, il ne faut pas leur attribuer, quoi qu'il en soit. Même si Ramsès venait debout comme noir charbon, plus noir que moi, aucun blanc n'admettrait qu'il est de l'Égypte, que l'Égypte était des noirs. Même si tous les Égyptiens, les pharaons là, revenaient en vivre, les Toutankhamon, vivant comme ça, comme nous là. Noirs. Aucun blanc ne dirait que c'est eux. Aucun. C'est viscéral. Le mépris de noir fait que, etc. Le refus de reconnaissance. Ben on s'en fout. Avant, on ne connaissait pas lire ces choses-là. On croyait qu'ils avaient la vérité. On ne savait pas lire le grec, on ne savait pas lire les hiéroglyphes, on ne savait pas lire l'hébreu, l'acadien, le hittite, on ne savait pas lire les cunéiformes. Maintenant, les Noirs savent lire, on enseigne ça. Moi, les Noirs savent lire, savent commenter, savent lire le grec. Moi, j'étais peut-être pas à copier. Moi, j'étais plus fort en grec à l'université de Paris que tous les Blancs dans la classe réunie. Ah. Oui, moi. J'étais plus fort, d'après un professeur vieux, qui était platonicien. Il louait mes traductions. Il dit, je suis le meilleur dans toute la classe. Les Blancs me regardaient, les jeunes filles, comme un singe qui sort de la forêt, il va venir nous battre. Moi, je les battais dans leur propre grec. Et pour ça, nous avons besoin de vous, professeur, pour des histoires. L'Afrique, pour le Congo. Maintenant, on sait lire les hiéroglyphes,
Tu es égyptologue, oui. Tu t'arrêtes là, explique-moi. Je veux bien. C'est là, discutons. Le noir, la terre vient d'où même? Tel que c'est écrit. Ça vient d'où même? En tout cas, professeur, le mot Kem noir est répandu par... Les peuples disent Kembu, les Wolof Kembu, les Mbochidi. Quand je fais la marmite au feu, quand c'est charbonné, c'est vraiment édique quoi, charbonné, on appelle ça Ikama, embauché. Et quand tu enlèves le M, le L, c'est Kala, Makala. D'accord, charbon. C'est le charbon. C'est ça, Kam. Et le mot égyptien a retenu le seul M, donc l'autre, la M, c'est un complément phonétique. D'accord. Pour renforcer le M de Kem. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Ils racontent leur vie. Ben, merci beaucoup, professeur. Ce fut un réel plaisir de vous avoir sur 3 en Afrique, l'émission qui montre la culture africaine en dehors d'Afrique. Merci pour votre connaissance, merci d'avoir commenté l'exposition. Oui, mais les Africains ne peuvent pas montrer, ils n'ont pas de musée, ils ne connaissent pas les musées. Justement, ça vient... Ils ne connaissent pas la culture, ils ne savent rien. Il faut la francophonie, bon, que veux-tu faire? Mais à quand des expositions de l'Afrique en Afrique des expositions de grandes... Vous avez cité justement des royaumes, des rois, des reines. Parce que les Blancs de dit ne faites pas. Par exemple, l'exposition de l'Égypte antique, souvent on en voit en Occident, mais pas en Afrique. Les Blancs leur disent ne faites pas. Hormis en Égypte. Mais pourquoi? Mais les Blancs commandent l'Afrique, disent ne faites pas. Ça leur donne le conscience historique à la jeunesse, ne faites pas. Les Noirs ne font pas. Bon. Alors, professeur, nous avons encore besoin de vous pour avancer. Si le Blanc dit faites, ils vont faire. Même les musées là-bas, à Bénin, tous les Blancs qui commandent. À Dakar, tout ça. Si le Blanc dit faites les musées, on va faire. Et on va faire l'exposition comme ça. Et l'argent, ils vont faire. Mais d'eux-mêmes, l'OUA n'a jamais fait l'Union européenne, africaine, 0. Nulle part, ça n'existe pas. Ils ne font pas. Okay. Alors qu'ils peuvent demander les objets en Égypte même, ils ne font pas. Ouais. Le blanc a dit ne faites pas. Ils ne font pas. Il dit le blanc interdit. Ok. Merci beaucoup, professeur. C'est vous amplifiez ça, identité. C'est vous aussi qui J'ai retenu la leçon, professeur. C'est vous qui faites du tort à l'Afrique aussi. J'ai retenu la leçon. Enlève tes trucs, l'on cause. J'ai retenu la leçon. C'est vous qui faites aussi ces histoires d'identité, oui. culturelles, avec les luttes, l'identité. Vos petits maris là, c'est des histoires. Hein? Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut être, tu sais, même au Bengali, ça, il est professeur de français, doute quand même. Quant à ton autonomie, n'accepte pas parce qu'au Bengali, vérifie, contrôle. Pas parce que le blanc dit l'émergence que tu acceptes, tiers monde, l'identité. Tu as déjà vu Trump parler d'American First. Il ne parle pas d'identité. Hein? Tout le monde a souffert ici, l'identité juive. Non? On parle de la Shoah, on ne parle pas d'identité juive. On fait la commémoration des combats de Verdun ou la Deuxième Guerre mondiale. On ne fait pas les identités. L'Afrique a été expropriée. Mais oui, l'Afrique a été. Mais vous êtes là comme ça. Vidée. Je suis malheureux, j'ai été volé, j'ai été vidé. Oh, le blanc vient me sauver encore, je t'embrasse.